Mais commençons. World's Strongest, donc comme j'ai dit, c'est le deuxième chronologiquement des films. Ce qui signifie que là, il se passe un peu avant Namek, on dira. Je dirais que c'est ça, c'est... Bon, difficile de le placer très exactement, puisque comme vous le savez très bien, les films Dragon Ball Z ne peuvent être placés nulle part dans la timeline. Mais là, en gros, Goku a le Kaioken. Donc forcément, c'est après les Saiyans. Mais il a pas le Super Saiyan, donc c'est avant Namek. Voilà. On va négliger le fait que normalement Piccolo sont censés être morts durant cette période. Et oui, le running gag de Piccolo qui cherche une maison. Alors, Central Heating, c'est le chauffage central. Excusez-moi, je mange en même temps. C'est du chauffage central, c'est pas une centrale de chauffage. Oink me in the Alps. Alors oui, oink, c'est gruig, c'est le bruitage des cochons. Sauf que là, c'est littéralement, ils rebondissent sur une blague qu'ils ont déjà faite. Et ouais, faut suivre. C'est-à-dire, dans je sais plus quel épisode, Dr. Gero qui criait « Oh, find me in the Alps !» Littéralement, trouvez-moi dans les Alpes. Qui là, du coup, vient « Oink me in the Alps !» Donc le truc, c'est que « Find me in the Alps !» c'était déjà une façon censurée, dirons-nous, mais c'était ça toute la blague, de dire « Fuck me in the ass !» Ce qui est une façon de dire « Oh putain de bordel de merde !» Parce que oui, nous, on a nos expressions qu'on aime modifier pour le lol parce que tout le monde comprend ce que ça veut dire à cause de la structure, ben en anglais ils ont ça aussi. Chinez mon chocolat et je vous explique. Nous, je prends des exemples très simples, un peu à la Camelot ou à la Naëlbuck. Je m'en bats les couilles. Expression tellement utilisée, célèbre et tout ce que tu veux, qu'elle a vu 30 000 variations et plus celles-ci sont absurdes et longues, etc., plus elles sont drôles. Donc je m'en tamponne la nouille avec une babouche très connue. Je m'en caresse les nouilles avec une râpe à fromage. Voilà, il y en a eu. Donc ça, nous on a ça. Bah en anglais, ils ont beaucoup ça avec fuck me. Fuck me qui du coup est donc une... littéralement baise-moi. Mais qui en gros est en mode oh putain merde, j'ai pas de chance, oh c'est pas vrai. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et du coup pareil, elle a été vachement évoluée. Donc voilà, ça va être fuck me in the ass, fuck me... Et une des plus célèbres, parce qu'elle vient de la comédie musicale, peut-être même du film à la base, je suis plus sûre, mais je crois que c'était que la comédie musicale Heathers, qui est Fuck me gently with a chainsaw. Littéralement, baise-moi doucement avec une tronçonneuse. Donc, quand je vous dis qu'ils sont vraiment allés très loin dans cette expression, voilà, c'est l'équivalent pour eux au niveau de, voilà, notre expression, on l'a complètement détournée, mais tout le monde comprend ce qu'on veut dire. C'est vraiment notre équivalent de toutes les variations qu'on a faites de je m'en bats les couilles. Même si ça n'a pas bien sens, bien évidemment. Donc effectivement, très très facile pour tout le monde de comprendre ce qu'ils veulent dire par find me in the Alps, qui est donc une façon de ne pas dire fuck me in the ass, parce que c'est juste que ça sonne pareil. Mais donc on comprend ce que ça veut dire. Et là, de l'avoir retransformé avec un jeu de mots sur le fait que Oolong est un cochon. Elle est technique celle-là. Du coup, oui, la traduction forcément est complètement à côté, mais comment tu veux faire une bonne une bonne trad? Je pense qu'il faut pas aller à moitié aussi loin en français. Et juste essayer de faire un jeu de mots avec oh merde, etc. ou des trucs comme ça, putain, pas de chance, n'importe quoi qui correspondrait à la situation actuelle, mais faire un jeu de mots avec le cochon. Voilà. Pour moi, ce serait le plus simple. I beseech you. Alors, bountiful peut vouloir dire généreux, mais là, dans ce cas particulier, ça veut dire débordant, énorme, invraisemblable. En gros, là, bountiful est dans le sens de il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, généreux, je suis pas sûre que c'est ce qu'on aurait utilisé en français. Excuse me. Look, I left to get groceries 50 years ago. Bit of a trek to civilization. Alors, une seconde, je la remets. Alors, trek to civilization, une randonnée jusqu'à la civilisation d'ici. Je comprends qu'ils soient partis là-dessus, parce que ça explique, et c'est vrai que trek veut dire randonnée, civilization, voilà. Mais en gros, ce qui veut dire, c'est pour trouver des gens, c'est loin. Bon, c'est littéralement ça. Et vous, je sais pas, mais
personnellement, j'utiliserai pas une rando pour parler de simplement aller quelque part qui est un peu loin. Alright, what the hell is this and what did my wish get wasted on it? It looks like an evil lair. Oh no, no way. I know how this goes. You can't make me. Très bien traduit, je connais la musique pour I Know How This Goes. Même si en général, je crois qu'on dit plus je connais la chanson. Je sais plus. T'en penses quoi, Flo? Je connais la musique ou je connais la chanson? Chanson? Ouais, moi aussi, il me semble que c'est chanson. Mais bref. Why? He came back safe and sound. He was gone for 3 days and refuses to tell us where he went or what he did. Alors, c'est pas tout à fait correct, mais moi ça me choque pas parce que justement, ils ont réduit le sous-titre. Il est parti 3 jours et refuse de nous dire où et pourquoi. Littéralement, il est parti 3 jours et refuse de nous dire où et ce qu'il a fait. Mais pourquoi déjà? Effectivement, c'est plus naturel et surtout, en plus, ça colle. Et c'est plus court. Et j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises à quel point le fait de raccourcir était super important dans le sous-titrage. Du coup, j'ai envie de les féliciter parce que c'était bien trouvé. Et ça colle tout à fait. Go on. You're not on drugs, right? It was just the one apple, Mom. It was just the one apple, Mom. Alors, c'était juste une pomme, maman. En fait, le truc, c'est que je comprends qu'ils aient traduit comme ça, mais je trouve que ça ne traduit pas l'intérêt. Enfin, ça traduit pas ce qu'il veut dire par là. Parce que ce qu'il dit, ce n'est pas, c'était juste... C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il dit « Non, non, t'inquiète pas, j'ai juste mangé une pomme ». Alors que non, en fait, il fait référence justement à Dead Zone Bridge. Ou qu'est-ce qu'il a fait dans Dead Zone Bridge? Il a mangé une pomme qui s'avère avoir été extrêmement drogué, il était high comme pas possible, il planait jusqu'à la fin de le truc. Donc, là, en fait, it was just the one apple, ce qu'il dit, c'est non, non, ça va, je l'ai fait une fois. En gros, c'est plutôt ça le sens, en fait. Donc là, c'est dommage si on le perd un petit peu en traduction. That's been a terrible mistake. Goku qui va à leur rescousse, non pas pour les sauver, parce que... Attendez, mais c'est moi l'homme le plus fort du monde, attendez, faut que je répare l'erreur, là, il y a eu une connerie. What did you do to my creations? Zap, zap, blub, blub, blur. I made a few alterations this morning. Introducing Electrocutioner, Bouncy Butcher, and Freezer. Alors déjà, juste... Fighting someone on the trademark for that last name, though. Alors ça, c'est encore plus drôle en français, pour le coup, vu que Freezer, c'est vraiment son nom, voilà, bref. Mais je pense qu'ils auraient peut-être dû traduire les 2 autres noms. Ils auraient peut-être dû essayer de les traduire. L'électrocuteur et Bouncy Butcher, donc certes, ça aurait pas été aussi facile de le faire en français. Quoique si, le boucher bondissant, ça aurait pu marcher. Donc voilà. Terrifying. Terrifyingly effective. They were supposed to be cute and cuddly and aid the elderly. Now they're cruel and vicious and fight the elderly. Voilà, on a le résumé de ces 2 personnages en un dialogue et j'adore, c'est tellement drôle. Right, the 300-year-old man. Seriously, why is she chained up? Roshi's not even in the top 5 anymore. As in, I've got at least 5 friends all stronger than he. Ok, alors, sachant qu'on est avant Vegeta normalement là. Goku, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Gohan ou Piccolo, je pense. Is that so? Oh, do not indulge him. Alors, do not indulge him, je sais pas si j'aurais traduit par ne fais pas attention à lui. Attendez une seconde, je le remets. Is that so? Oh, do Voilà. Parce que ça peut vouloir dire ça, do not indulge him, ne faites pas attention à lui. Sauf que là, je pense que c'est plutôt un cas de ne l'encouragez pas. Là, c'est plutôt dans ce sens-là, je pense qu'il veut dire do not indulge him. Sir, I can't fit in a body like this. don't worry about it. Sometimes brain surgery is a little more art than science. You're thinking of baking. I might be thinking of baking. Alors, baking, je dirais pas que c'est la cuisine. Baking, c'est plutôt la pâtisserie. Parce que baking, c'est un truc que j'utilise soit pour le pain, soit pour les gâteaux et les trucs comme ça. Ça va pas être quelque chose que tu vas utiliser pour la cuisine en général. Ce serait cooking. Et il est vrai que la pâtisserie peut être parfois plus un art qu'une science. Well, Pinky, you picked the wrong guy anyway. You want Son Goku. Can I fit in him? To be fair, there's probably a vacancy. But
C'est tellement méchant. And good luck kidnapping. Yes? What? Oh, the death spheres! Quite ingenious, no? No! Why do we have them? Well, if the Red Ribbon Army hadn't suddenly up and disappeared, they'd have made us a mint. Alors, ce qui m'éclate avec cette explication, c'est que ça veut dire qu'il a fait ça, enfin, que l'armée du ruban rouge lui avait commandé ça il y a 50 ans, puisque n'oublions pas que ça fait 50 ans qu'il n'est pas revenu. Freezer! Preserve the goods! Alors, congèle-nous tout ça, c'est pas mal. C'est que preserve the goods, littéralement, préserve les biens, mais en gros, ce qu'il dit, c'est surgèle la bouffe. Je dirais, c'est surgèle la bouffe, c'est plus ou moins littéralement ça qui nous balance. C'est vrai que pour le rendre bien en français, c'est utile, donc c'est pour ça que congèle-nous tout ça, je trouve que c'est pas mal trouvé. I guess you're right. See, this is why you're the brains. What, too cheesy? More insensitive. Oh, gross and thicker skin. Alors, une seconde, hein. What, too cheesy? More insensitive. Oh, gross. Alors, je suis vraiment dans un de ces cas là avec cette expression-là, où je l'ai tellement vue en anglais, que je n'ai plus la moindre idée de si ça existe en français ou pas. Ou en gros, having thick skin, donc là, avoir une peau épaisse, quoi, c'est dire qu'on a pas de mal à supporter les blagues à notre rencontre, en gros. Donc là, en gros, ce qu'il... Effectivement, gross or thick skin, bon, vous avez la peau trop fine, plus ou moins littéralement, quoi. Sauf que du coup, comme je ne suis plus sûre qu'on dise la même chose en français, je pense que je suis partie sur oh, apprenez un peu l'autodérision ou un truc comme ça. We need menace. Here he comes. Que nous sommes méchants, oui, mais non. C'est vraiment... Le film entier, c'est ça, quoi. Bulma! Don't worry, Bulma! I'll get you out! I'm gonna have nerve damage after today. Alors, une seconde. I'm gonna have nerve damage. Alors... Bon, des dégâts aux nerfs. Déjà, j'avoue que je suis même pas sûre que ce soit comme ça qu'on dit. Mais en gros, effectivement, là... il y a le truc de avoir des nerve damage. Nerve, donc... attends, comment ça s'appelle? Nerve damage. Ça a un nom, hein. Je crois. Nerve damage. Mais en gros, effectivement, donc des dégâts aux nerfs. Sauf qu'en fait, le truc, c'est... Je veux dire, c'est arrivé, j'ai l'impression, tout le long, où ils ont jamais, quelle que soit la personne qui traduit, compris une des blagues avec Goku. Ouais, atteinte nerveuse, dommage aux nerfs, affection nerveuse, lésion des nerfs, ouais, des trucs comme ça, qui sont effectivement quelque chose qu'on peut avoir après s'être pris l'électricité dans la gueule. Le truc, c'est qu'encore une fois, du coup, comme je disais, c'est une des blagues courantes avec Goku, c'est qu'il prend des expressions toutes faites et il les dit mal. Là, ce qu'il a dit, c'est pas nerve damage, c'est nerd damage. Donc bon, là par exemple, si on restait là-dessus, je pense que je serais partie sur des dégâts au cerf, par exemple, tu vois, un truc de ce genre-là. Pour montrer qu'il fallait se tromper de mot, un mot qui ressemble mais qui est pas le bon. I don't care what kind of science you're cooking up. I'm here for two things. To rescue my friends and correct a mistake. Une erreur. I am Son Goku. And I am the world's strongest. Okay, we believe you. Good. Then if you don't mind, I would just grab my friends and be on my way. Right coming before the fall, eh, Dad? One, it's two against. Oh, three against one. Mr. Piccolo! Wait, how long have we had him? About a week? Just give me his body. Can't. No penis. Why do you know that? Et il sourit quand on lui demande ça. Il sourit quand on lui demande ça. Fallait que je mette pause. Parce que ce petit sourire pendant... Parce que là, je reprends, on est parti sur un autre screen, ça prend... Voilà, ce smirk. Ça dure même pas une seconde. Faut le voir, mais je ne what? Yo! You're right. He's incredibly strong. In fact, Toshin, he is a child. with a penis. Toshin, please. You're right. I should say. Oh non, mais... C'était
l'adore. Willow qui est en mode mais tu plaises, arrête et Coachine qui à chaque fois que tu dis peut pas aller plus loin, bah si il va plus loin. Oh la vache. Bah oui, faut pas oublier que le Lunch lui tire dessus depuis qu'il est gosse. J'ai adoré pareil ce petit truc de... Tu t'attends à un truc puis pouf, absolument pas parce que... Qui s'en bat les couilles, Krillin, on lui tire des balles dessus depuis qu'il est petit, ça lui rebondit sur la peau, voyons. Notice the exo body I left for you? Did you think I'd literally just leave you in a jar? What kind of monster do you think I am? Sérieusement, sérieusement, press F to pay respects. Coachine, et je dis ça sans blaisanter, en dehors du coup forcément de ceux de la série qui durent longtemps donc on a le temps de s'y attacher. Coachine, donc dans les films, Coachine, meilleur méchant de tous les films des BZA. Voilà, il était beaucoup trop drôle. A brain trapped in an exoskeleton. Well, when you think about it, aren't we all No! Ça pareil, le fait qu'ils aient réussi, parce que je veux dire, au début je me suis dit, ah ça passera jamais en français, hein. Oh si, leur traduction elle passe, tout à fait. Je vous le fais réécouter. Parce qu'en fait le truc c'est que justement, la blague c'est que ça ressemble. Donc Kamen, Hamen, Sani Hum to Mame. Voilà, un Kame et un Hame et on l'envoie chez maman, ça passe. Parce que le truc c'est que voilà, t'as le Kame, Hame, Ha. Alors du coup c'est pas aussi drôle avec maman qu'avec mamie parce que mamie ressemble plus au niveau de la sonorité au ha du kamehameha anglophone, mais ça reste correct, j'ai envie de dire. Ça pareil. Seule et unique fois qu'on a l'occasion de voir de Tortue Géniale et deux de ses élèves en train de faire un kamehameha combiné. Bon voilà, Kain n'intéresse pas à être retenu. Yeah, it might have been me. Au moins elle l'admet. Can you take me home? Bulma qui a tellement l'habitude. Point proven. Alors, point de vue démontré, c'est la traduction de point proven dans je dirais 90% des cas. Mais pas là. Parce que là, c'était pas un point de vue qu'il voulait démontrer, c'était qu'il voulait prouver qu'il avait raison quant au fait qu'il était le plus fort du monde. Donc là, c'est pas une histoire de point de vue. Donc là c'est dommage. Vraiment, vous êtes vraiment dans un des super rares cas où c'est pas la bonne traduction pour point proven. Voilà, c'est QFD, c'est ça. Oh, I can't just turn this off. Maybe if I just set it down. Oh, excusez-moi. J'adore ce film. I am the eternal dragon. State your... Okay. Rendez-vous compte, ils ont animé l'intégralité de cette scène. In fact, Ils l'ont complètement inventée, elle n'existe pas. Vraiment, ils ont tout animé juste pour cette blague finale. Listening. Now I can live a normal life again. Oups. Et voilà, la dernière chose que j'ai notée, c'est que là va y avoir une petite chanson, vous avez peut-être déjà reconnu le début, et ils auraient dû la traduire car c'est une chanson qui a été une parodie de chanson qui est pour ce film, du coup il aurait fallu la traduire. Coaching and the Brain. Donc pour ceux qui l'auront pas, c'est Cortex et Minus, hein, qui en anglais s'appelle Pinky and the Brain, le cerveau en gros. Donc là c'est Coaching and the Brain parce que ça marche parce que tu gardes the brain justement. Et du coup il y avait cette blague, voilà, it's c'est Coaching and the Brain. Coaching and the Brain, yes Coaching and the Brain. Là pareil ils l'ont plutôt bien gardé parce que donc en anglais c'est en anglais Cortex, enfin Pinky and the Brain c'est l'un des deux est un génie, l'autre est complètement fou. Et là c'est les deux sont des génies mais l'un d'eux est complètement fou.
Donc voilà, leur repère est couvert de glace, leurs embuscades ne sont pas très agréables. They're coaching and the brain, 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 brain. Donc voilà, il prépare un plan pour kidnapper l'homme le plus fort du monde, mais à la fin de cette histoire, l'un des deux sera peut-être bien mort. Donc bref, voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, l'intégralité de la chanson a un lien avec... Brain. C'est ça, voilà, cortex féministe. Donc... En effet, l'intégralité de la chanson a un lien avec le film, donc il aurait fallu traduire vu que c'est une parodie, que c'est important. Et là, pour le coup, les dernières fois, ils avaient traduit justement le discours de fin, qui du coup là est fait par Masako X, le doubleur Goku. Et là, ils l'ont pas fait, c'est dommage, c'est comme ça, donc ça sert à rien qu'on continue.